Non, Monsieur le vice-président et chers collègues, c'est vrai qu'à vous entendre ce matin, particulièrement à l'occasion de votre discours liminaire, vous qui nous rappelez l'enjeu présidentiel qui est à venir, et en appelant d'ailleurs aux candidats comme Damien Abad, il me revenait en mémoire ces mots de Raymond Aron, qui nous disait qu'en politique, il y a trois grands tempéraments. L'autoritaire, qui dit j'affirme. Il y a le révolutionnaire qui dit je nie, et alors que dit le libéral? Eh bien, il dit je distingue. Et moi, je ne saurais, en tout cas pour ma part, que trop suggérer un peu de nuance dans un temps où c'est vrai que les certitudes en béton armé nous sont délivrées et envahissent le débat public, et des affirmations qui répondent assez peu aux problèmes du moment. Les enjeux, les sujets, nous les connaissons. Comment faire en sorte, à l'échelle de notre département, que les Indinoises et les Indinois se forment dès le plus jeune âge, dans des collèges adaptés? Comment faire en sorte qu'ils puissent se déplacer aisément et en toute sécurité? Comment faire en sorte qu'ils évoluent dans un environnement propice à la fois à leur santé, à leur épanouissement personnel et familial? Alors, une étude très intéressante qui a été conduite auprès des 18-30 ans et qui est parue hier, à laquelle vous avez peut-être eu accès, valide d'ailleurs la santé, l'éducation et la lutte contre le réchauffement climatique comme préoccupation première de cette classe d'âge. Et force est aussi, dans cette même étude, de constater leur défiance à l'égard des partis de gouvernement pour y répondre. C'est d'ailleurs le bloc d'extrême droite qui a leur préférence, et de loin dans les intentions de vote pour 2022, lorsqu'ils votent, parce que pour une moitié, ils s'abstiennent. Ce qui est certain, c'est qu'on ne saurait pas leur donner satisfaction sans relever le défi du siècle. Et nous le connaissons. D'ailleurs, 71% de nos concitoyens estiment déjà que le réchauffement climatique a un impact sur leur vie. D'ici à 10 ans, on sait aussi qu'on sera irrémédiablement engagé vers une hausse des températures de plus de 1,5 degré, et même probablement 2,5% à l'échelle planétaire. 2,5 degrés, pardon. En tout cas, je crois que c'est une raison de plus pour reprendre la main sur ces sujets au plan local. Vous l'avez dit, d'ailleurs, au travers de cette enquête sur les départements, notre collectivité est attendue. Alors vous affichez avec 25 millions d'euros de plus de droits de mutation à titre onéreux, je crois que nous pouvons l'assumer. Alors, ce qu'il convient de dire, c'est comment maintenant nous allons rendre notre patrimoine beaucoup plus sobre au plan énergétique, comment nous allons aussi contribuer à ce mix énergétique, et notamment grâce à ces gisements de foncier ou de toiture à l'échelle de ce département, et puis comment nous allons prendre notre part dans la mobilité alternative. Et ce schéma départemental des mobilités qui a d'ores et déjà été évoqué ce matin, et qui s'esquisse, il doit, je crois, identifier ces tracés de mobilité douce qui est plébiscité par les habitants. Nous sommes en lisière de 2 métropoles et de plusieurs villes moyennes. Et donc, il faut considérer, et cela nous donnera des pistes d'investissement, considérer tous les usages et tous les usagers de la route, et pas seulement, évidemment, les automobilistes. Et je dirais même mieux, le département doit dire comment il va accompagner la réalisation de ces tracés. Nous n'en sommes qu'au débat d'orientation budgétaire, mais néanmoins, d'ici à 2 mois, 3 mois, nous aurons à voter de manière concrète le budget 2022. Nous savons que l'investissement, il est soumis à des cycles, il est soumis à des crises. La preuve, c'est que l'an dernier, l'investissement a reculé de 18 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Moi, je crois que c'est l'occasion, avec des recettes supplémentaires, de soutenir peut-être encore davantage les territoires qui peuvent être, je le rappelle, des maîtres d'ouvrage extrêmement réactifs. Et il me semble qu'un soutien supplémentaire dans des domaines choisis par notre collectivité va impulser une réelle dynamique de travaux. Nous en avons l'exemple, notamment en matière de mobilité douce. En tout cas, au-delà des projets qui sont dans l'intention, qui sont aujourd'hui égrenés devant nous, c'est une ligne claire qu'il faut tracer, je crois, faire en sorte que chacun puisse y adhérer, acteurs et collectivités de l'un,
Et puis, c'est aussi une belle manière de faire taire le défaitisme environnemental ambiant qui souvent nous submerge. En tout cas, moi je dois constater et reconnaître que ces enjeux essentiels, il en a été aussi assez peu question, et c'est bien dommage, à l'occasion des assises des départements de France, notamment dans les discours principaux. Et d'aucuns diraient, et en particulier les observateurs les plus avisés, ont pu dire tout ça pour ça, parce que, au fond, hormis quelques ajustements techniques, je pense notamment à la thésaurisation des droits de mutation à titre onéreux, bien peu de choses ont été dites sur ces enjeux communs. Et le succès de l'organisation, vous avez souligné, et c'est très juste, ne doit pas masquer l'absence de réponses qui ont été apportées à cette occasion à des sujets essentiels, et notamment sur la question du reste à charge pour notre département au regard des allocations universelles qui ne cessent de croître, même si elles marquent le pas en 2022 dans ce département. En tout cas, il a été encore moins question d'une nouvelle phase de la décentralisation à laquelle je crois que nous aspirons tous, vous majorité, nous minorité, parce que, en effet, c'est bien un nouveau souffle dont nous avons besoin et une nouvelle confiance faite à l'égard des territoires. En tout cas, l'occasion nous est donnée lors du prochain budget qui nous sera présenté de dire comment nous allons tendre vers ces objectifs collectifs desquels nous ne pouvons pas ou auxquels nous ne pouvons pas nous soustraire. Je crois qu'aujourd'hui, les feuilles de route qui existent, tant à l'échelle régionale, c'est vrai du SRADET, qu'au travers de ces schémas locaux de plan climat, je crois que toutes ces feuilles existent et nous pouvons nous y inscrire très utilement en tant que collectivité départementale.